Yo la gang, j'espère que vous allez bien. On va parler d'American Horror Story. Et tout sera mélangé un petit peu, mais commençons par le commencement. Déjà, tout d'abord, Kimberly Noël Kardashian, en fait, McQueen s'est tenue tout. C'était facile pour elle de acter, tu vois. Elle avait juste à imiter sa mère. Vraiment, Kimmy, en fait. Kimmy. Bref. Ryan Murphy. Appelez Ryan Murphy et dites-lui de se ressaisir, s'il vous plaît. Et encore, je trouve que vraiment cette saison, je trouve que j'ai plus accroché dans cette saison-là que les précédentes. Alors, le but de cette saison, je lis, hein, je vais lire parce que vraiment, je suis débordée. Alors, je cite. Donc, vraiment, c'est pour ceux qui ont vu la saison et il y a des spoilers forcément. Alors, tout ça de Cancan est arrivé à Anna parce que depuis des décennies, les membres de la secte de Shiban, là, de Shian ou de Shiban, là, bref, de Kim, je vais l'appeler Kim parce que j'arrive pas à dire son prénom à l'autre là. Depuis des années, on est sur une secte où les membres de la secte profitent des femmes qui souhaitent tout avoir, les utiliser pour élever une progéniture masculine, démoniaque, agressive, et utilisent ces hommes pour provoquer une apocalypse afin que la secte puisse installer un patriarcat utopique. Mais en fait, madame, fallait directement utiliser tes pouvoirs et venir en 2024. Il n'y avait pas besoin de faire autant de chichi. Vraiment, même le sens. En fait, genre, j'ai fait tout ça pour de chichi pour ça. Mais connaissant Ryan Murphy, c'est pour nous montrer que vous voulez absolument un enfant, mais vous voulez avoir jusqu'à où pour avoir cet enfant-là. Et inversement, jusqu'à où pour avoir votre carrière, l'Oscar, jusqu'à où vous êtes prête à tout vendre, à tout perdre en fait, tu vois. Mais comment on s'était ramené. En fait, ce qui m'a perturbée, c'est que je me suis dit, mais en fait, qui veut ça? Genre, quelle femme veut ça? Genre, je me suis dit, mais qui? Vraiment, je me suis dit, et c'est pour ça qu'en fait, je comprenais pas, vraiment, je comprends pas la saison parce que je me dis, mais qui veut ça, genre? À part un mâle, qui veut ça? Qui? Mais bon, on va reprendre depuis le début. C'était juste pour vous rappeler de quel était le but de cette secte de Kim, tu vois. Bref. On va parler seulement de la deuxième partie, parce que vraiment la première partie, bon, c'est bon, de toute façon on a déjà vu la fin. Si vous êtes là, si vous avez vu le dernier épisode, vous avez vu toute la saison entière. On va pas revenir sur la première partie, elle date de plus de 6 mois. Je sais pas que ça va faire. Tout d'abord, j'ai bien apprécié les révélations sur Adeline et Sonia. Vraiment, je me suis dit, tu vois, le fait de voir qu'en fait Adeline c'était une bonne personne, comprendre en fait qui était le personnage d'Adeline et voir qu'en fait Anna n'était pas folle, parce que du coup c'était bien sa jumelle. Tu vois, ça aidait, ça faisait vraiment du bien. Je me suis dit, bon, c'était pas Adeline, mais c'était bien sa jumelle et du coup, il y a une histoire derrière. Vraiment, ça m'a. Déjà, on a apprécié vraiment cette deuxième partie, parce qu'on apprend plus de choses. Qui était chelou, pourquoi, du comment. Déjà, d'ailleurs, en parlant de chelou, Dex, je m'en excuse tout d'abord parce que je pensais vraiment qu'il faisait partie de la team. Ce mec vraiment trop chelou. Il faisait pas confiance en sa femme. Il était jamais là. Enfin, bref, des trucs bizarres. Par contre, j'aurais pas cru qu'il trompait sa femme par contre là-dessus. J'avoue, je vais pas mentir, j'aurais pas pensé qu'il trompait sa femme. En plus, même la meuf chelou, probablement j'ai eu du mal. Je me suis dit, est-ce qu'elle dit la vérité? Est-ce que c'est pas la vérité qu'elle dit? Même, j'ai cru même que c'était quand elle a raconté la maîtresse ce qui se passait avec Dex, je me suis dit en fait c'était même une hallucination et qu'en fait elle mentait. Ou qu'en vrai c'était encore un truc de la secte. Mais pas du tout en fait, non, c'était réel. Vraiment, et je me suis dit, mais en fait, de premièrement complètement malade et d'où Dex qui met des caméras chez soi en fait. Premièrement, juste ça c'est chelou. Bref. Je souhaite présenter mes excuses à Anna parce qu'en fait finalement elle était pas folle par rapport à la meuf des toilettes. Ce n'était pas des hallucinations. En plus quand elle a apparu comme ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là avec la secte elle? Non, non, en fait, elle était vraiment réelle. Et la pauvre petite dame aussi. La pauvre petite dame. La dame perdue. La vieille dame. Vieille fille. Comme ils ont dit, la vieille fille. La pauvre. Elle, c'est une vraie nana, par contre. La vieille fille des... qui arrêtait pas de prévenir Anna, là. Disant, madame et tout, c'est des fous, c'est des fous. Éloignez, ne croyez personne et tout. Bon, en fait, elle avait raison. Elle avait raison depuis le départ. La pauvre, vraiment la pauvre, parce que du coup, c'est vraiment une bonne personne, parce que finalement, elle a pas suivi elle a suivi le bon chemin, en fait. Elle a dit, prenez mon bébé, dégagez, et juste, c'est tout. Mais par contre, c'est juste dommage qu'elle ait perdu autant de temps avec cette secte-là, parce que je me dis, meuf, c'est bon, en fait. Laisse tomber, ça fait des milliers d'années qu'ils sont là. Ça sert à rien de se battre contre eux, en fait. Vraiment, mais bon. Comme je vous ai dit au début, la vidéo vraiment sera mélangée, juste sera des points par point. En fait, j'ai besoin de dire, d'évacuer tout ce qui se passe là, dans ma tête. Tout ce qui se passe en ce fin de saison. Vous voulez avoir des analyses de séries, etc. Sur cette saison-là, il y a plein de vidéos sur YouTube. Moi, je veux juste te dire ce que j'en pense. C'est tout. Du coup, pour revenir à ça,
Kim, là, elle sort d'où? Je comprends pas. D'où elle sort? Qui est sa mère? D'ailleurs, pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Mais quelle est l'idée de... Déjà, pourquoi elle fait ça, certes, mais quelle est son idée de faire ça? Quelle est son idée? Pourquoi, du jour au lendemain, je veux faire un monde patriarcat? Vraiment, j'ai besoin de comprendre toutes ces choses-là. J'ai besoin de savoir plein de choses. J'aimerais juste qu'on parle d'abord, avant, du montage de sa mort. S'il vous plaît, le montage. Quand j'ai vu le montage, je me suis dit, mais vous avez le budget? C'est quoi ça? Mais bon, c'est pas grave. On va encore passer à autre chose. Mais tout ça de chichi, la meuf, elle a des milliers d'années, des millions peut-être d'années de méchanceté. C'est un démon qui date de Mathusalem. Et on réussit à la tuer grâce à une sérénade pour un dieu grec, là, qu'on chante à un dieu grec. C'est vraiment beaucoup trop facile. Vraiment, la fin était beaucoup trop facile. On a Adeline qui sort de je ne sais pas d'où. C'est une série, Audrey. C'est une série. En plus d'être une série, c'est American Horror Story. Alors, du coup, ce dieu, pour rappel, c'est le dieu grec Esla, vraiment, je sais pas comment on le prononce. Dieu de la maison et de l'hospitalité. Pour votre information, pour votre culture G. Comme ça. Vraiment très facile. Merci à lui, hein. Mais c'était vraiment très facile. Et pourquoi surtout, je sais pas moi. Adeline ne l'a pas fait avant. Après, on va me dire peut-être qu'elle était pas assez puissante, tu vois. Nous, il fallait vraiment dire quelqu'un de pur, mais en même temps, Anna vraiment était pas. La meuf, elle a dit, je suis prête à tout avoir. Elle a vraiment tout pour son Oscar. Même à la fin, le fait qu'elle ait son Oscar et tout, c'est là. Girl, genre. Oh, je la sens pas cette meuf, tu vois. Mais bon, comme elle a dit Adeline, le bien triomphe toujours du mal. On va rester sur cette explication. En fait, j'ai tellement de questions parce que du coup, je me dis, mais en fait, après avoir chanté ça, donc là, tout est normal dans sa vie. Du coup, Dex, genre, est-ce qu'il est vraiment mort? Je pense que oui. On va dire, genre, c'est dans une voiture, peut-être. Du coup, là, tu vas me dire que tout le monde a disparu. Genre, vraiment, tout le monde a disparu là, comme ça, là. D'un coup, tout est normal. Du coup, elle va reprendre sa vie, etc. Son cours de vie, ça, c'est trop bizarre. Après, pour revenir à Anna, est-ce que Anna va revenir comme les corbeaux, là? Par interrogation. Mais d'un côté, on se dit, en fait, l'araignée qu'on a vue sur le berceau, c'est le même araignée qu'on a vue dans l'épisode 1, quand elle a rendez-vous chez le docteur, qui apparaît. Sauf que là, en fait, cette araignée-là, elle l'écrase, donc ça veut dire aussi une fin en soi, tu vois. Mais le fait qu'elle prenne le chapeau, je reste vraiment perplexe. Est-ce qu'elle va reprendre le flambeau? Je me répète, mais le fait qu'elle tue l'araignée, donc c'est une fin tout court. Et en fait, aussi, elle montre qu'en fait, elle peut être mère, avoir sa carrière, et aussi, bon, là, malheureusement, elle l'avait pas mis à sa vie amoureuse. Ce que beaucoup de femmes aussi souhaitent encore en 2024. On souhaite avoir une carrière de ouf, la tête des mamans, tu vois, et avoir le couple best of the best, qui est très compliqué. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vos retours par rapport à tout ça. On en parle ou pas que Dex, ça soit le fils de Shannon, là, de Kim. Quand j'ai lu tout ça, en fait, toute cette information-là, même par rapport au papa qui soit dedans et tout, vraiment, dans ma tête, c'est trop d'informations. En fait, d'un côté, j'ai grave kiffé, tu vois. Mais d'un côté, trop d'informations, genre, j'étais là, pardon, tout ça, c'est pas possible en fait. Mais j'ai grave kiffé. Quand c'est dans le camion, vraiment, j'ai bien aimé. J'ai grave apprécié le dernier épisode, bizarrement. Bon, même si vraiment la fin, de la toute fin, je me dis, mais trop facile. Tout ça pour un monde patriarcat, mais madame, attends, 2026, on y est dans ce que tu souhaites. Et pourquoi en plus? Bref, j'ai trop de questions. Et d'ailleurs, les bébés, si c'est des bébés filles, est-ce qu'elle les tue? Qu'est-ce qu'elle en fait? Du coup, elle garde que les garçons. Et quand les garçons grandissent, ils deviennent quoi? Juste des hommes comme ça dans la rue? Et elle en fait quoi ces hommes? Du coup, ils les élèvent comme Dex. Du coup, Dex, elle a dit que c'était un humain et que c'était genre une fausse route. Mais vu que les bébés, ils ont l'air d'être diaboliques et ils ont des ongles bizarres et ils boivent du sang, elle en fait quoi de ces bébés-là? Ils sont où? Vraiment, j'ai trop de questions. Trop de questions. Vraiment, est-ce que c'est pour créer encore un autre monde? Vraiment, mon cerveau, genre... Monsieur Murphy, j'ai trop de questions, s'il vous plaît. Franchement, en plus, la mère de Dex, elle m'a trop fait de la peine. Parce que vraiment, depuis le départ, elle avait raison. Moi, je me suis dit même qu'elle était dedans, la pauvre. Pour revenir à Cara Delevingne, Ivy, j'aimerais juste dire que vraiment, Cara, son acting là, c'est pas possible. Je sais plus dans quoi je l'ai vu encore. Je sais plus dans quoi elle avait joué. 2 films, je l'ai vu. Et je me dis que j'aimais pas son acting. Mais là, du coup, ça confirme juste encore plus que son acting, c'est trop. Et en fait, je trouve que elle est pas faite pour jouer ce style de personnage-là. Elle est un peu plus, tu sais, un peu plus funny, tu vois. Je sais pas, dans Alice depuis des merveilles. Tu vois, je la vois plus dans ce type-là. Je vois un peu plus joviale. Je la vois plus dans ça. Mais dans ce qu'elle fait là, c'est pas possible. Son acting, c'est trop. Même quand elle essaie d'être sérieuse, je la prends pas au sérieux. Elle en fait beaucoup trop. Mais bon, franchement, tant mieux, elle a été tuée. Vraiment, elle a été tuée bêtement. Parce que bon, finalement, c'était un ordre, mais je donne carrément raison à Kim. D'où tu tues mon fils? C'était mon fils, quoi. Bref. Et pour les personnes qui sont parents, j'ai une question. Vous avez vu que quand la dame là, elle a accouché, Dex, il a voulu aider. La main, il n'avait plus de main. La secte vous dit, le démon vous dit, soit tu me rejoins, tu me fais d'autres gosses, etc. Ou genre, tu pars tranquille, mais tu fais une vieille fille, bon, t'auras plus ta carrière, etc. Voilà. Moi, je suis désolée. Qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez le bébé?
le bébé là qui a coupé une main. Et sans l'avoir vu, je me suis dit, mais jamais, arrête, j'ai pas d'enfant, c'est pour ça. Peut-être que je dis ça. Mais je me suis dit, mais jamais de la vie, je veux voir le bébé là. Jamais. Vous êtes des malades. Le monsieur, il a coupé les mains. Il va me faire quoi, moi? Surtout qu'en fait, finalement, moi, je serais juste là pour vous alité et faire des gosses. Enfin, vous faire les enfants. Après. Non, c'est trop. C'est trop de chez trop. Bref, en tout cas, vous avez pensé de tout ça là. J'ai rien d'autre à dire de plus, hein. À part le patriarcat. Vraiment, genre. Vraiment.